L'équipe de Bordeaux, donc on aperçoit l'équipe des Girondins de Bordeaux avec Dropsy en numéro 1, Touvenel l'arrière gauche, Péan et Roche dans l'axe, ce n'est pas une surprise, Vujovic non plus à Zoran arrière gauche, Touré sur le flanc droit, Tigana et Girard seront relativement défensifs alors que Bijota avec le numéro 10 sera légèrement devant ce milieu de terrain et sur l'attaque, eh bien, on retrouvera Farjon et Vujovic, deux attaquants qui devront normalement profiter des espaces de la défense de l'Allemagne de l'Est. Voilà, dans quelques instants donc le coup d'envoi après que les deux capitaines, Rode pour le Dynamo de Berlin et Jean Tigana, deuxième fois capitaine dans un match de Coupe d'Europe, auront tiré le toss. Et voilà, Jean Tigana a choisi le terrain, il a gagné le toss, il a choisi le terrain. Les Girondins vont donc commencer sur votre gauche, les Girondins tout en blanc. Ce stade du Friedrich Yann est bien sympathique et il a une particularité. Derrière la tribune d'en face, il y a tout simplement le mur de Berlin. À 3 mètres, 4 mètres à peine de la tribune, c'est le fameux mur de Berlin. Nous sommes vraiment à la limite, à la frontière entre les deux Berlins. L'arbitre, M. Valentine, qui dans quelques instants va donner ce coup d'envoi avec une avance de 2 buts pour les Girondins de Bordeaux. Une avance intéressante. Une avance intéressante, c'est la première fois que les Girondins de Bordeaux possèdent cet avantage. Espérons que cela ne va pas les troubler. Souvenons-nous qu'en général, c'est une équipe qui marche plutôt mieux à domicile. On le retrouve d'ailleurs en championnat, puisque cette saison en championnat, eh bien, les Girondins n'ont encaissé qu'un but en moyenne par match et c'est parti donc pour ces premières 45 minutes. Avec un ballon récupéré par José Touré. José Touré qui va bénéficier de cette touche. Remise en jeu Jean-Christophe Touvenel qui a cherché à nouveau Touré. Intervention de Tchenchik et un premier coup de sifflet de M. Valentine. Attention aux premières 20 minutes, c'est ce que craint Aimé Jacquet. Il a peur, il le dit lui-même, que les joueurs de Berlin partent comme des fous. Et donc il faut serrer bien pendant ces premières minutes, mais attention, il ne faut pas faire la grave erreur de rester soudé compact derrière. Il faut essayer de profiter aussi des espaces. Un coup franc intéressant à environ 30 mètres des buts de Dominique Dropsy. Alors pour tirer ce coup franc, on va retrouver peut-être Ernst, peut-être Tom plutôt, qui prend beaucoup d'élan. Tom, il a un mur de 4 joueurs et directement dans le mur. Récupération de Kuttner alors que l'arbitre de touche avait levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. Dès le départ de l'action, l'arbitre de touche, M. Müller, avait levé son drapeau car les joueurs est-allemands étaient nettement au-delà de la limite du dernier défenseur. Et donc ces premières 20 minutes vont être assez instructives. Le marquage de Bordeaux, ce sera un marquage de zone, même s'il faudra être relativement strict par moment sur l'homme. Aimé Jacquet dit que ce serait une grave erreur de faire un marquage individuel, car quand on connaît la vitesse de déplacement des Allemands, eh bien, on sait qu'on ne peut pas tenir sur leur rythme pendant 90 minutes. Une faute de Tchenchik sur Touré. Touré est pris en marquage individuel, lui. Et des Bordelais qui, bien sûr, essaient de casser le rythme en ce début de rencontre. Ce qui permet à Dominique Dropsy d'aller chercher loin devant la tête de José Touré. Jean-Christophe Touvenel, pressé par Tom. Remise en jeu Schultz. Touré. Alors que vous avez entendu Aimé Jacquet. Vujovic. René Girard. Vujovic qui joue avec Touré. Touvenel. Un bon tacle de défense sur Jean-Christophe Touvenel, qui est un habitué de la Coupe d'Europe, son 32e match aujourd'hui. Vujovic. Centre de Touvenel.
Roche. Roche qui n'a pas joué le dernier match de championnat, qui avait laissé sa place à Didier Sénac, mais Sénac ayant signé aux Girondins de Bordeaux après le 15 août, ne peut pas jouer ces rencontres de Coupe d'Europe. Il ne pourra jouer qu'au niveau des quarts de finale, éventuellement, bien sûr, on le souhaite pour les Bordelais, en mars prochain. Attention avec Dol là-bas qui est parti sur la droite, qui déborde Vujovic. Et une bonne couverture sur le côté là-bas, de la part de Péan. Voilà l'entraîneur de l'équipe du Dynamo de Berlin, Jürgen Box, entraîneur depuis 1977, 10 ans pendant lesquels il a remporté 9 titres consécutifs de champion de RDA. Voilà quand même une sacrée belle carte de visite. Et des Bordelais qui pour l'instant sont plutôt conquérants sur le ballon. Les attaquants est-allemands ont eu peu d'occasions d'inquiéter Dominique Dropsy et peu d'occasions d'avoir le ballon en leur possession. Hors-jeu, signalé par l'assesseur de M. Valentine. Hors-jeu de Zlatko Vujovic, c'est son péché mignon d'être hors-jeu. On lui fait souvent ce reproche à Bordeaux. Et lui s'en défend à chaque fois. Il ne veut jamais le reconnaître. C'est Didier Kwekou qui lui faisait remarquer hier à l'entraînement. Faute sur le buteur du Dynamo de Berlin, Andreas Thom, 10 buts marqués depuis le début du championnat, en 7 journées de championnat. Andreas Thom, très très craint par la défense bordelaise pour son travail en percussion. Tchenchik au coup franc. On cherche les têtes des gros gabarits, et notamment de Pastor. Voilà une belle tête de Pastor sur la gauche de Dominique Dropsy, sans danger pour le gardien girondin. Pastor, c'est la clé du match, alors qu'on revoit ce coup franc de Tchenchik. Pastor qui s'est déjà engagé sûrement et qui parvient à redresser ce ballon avec pourtant 2 Bordelais accrochés à lui. Pastor, c'est la clé du match, on le retrouve ici, car il a une grande faculté de remiser. C'est aussi un buteur, c'est vrai, mais il possède une grande faculté de faire jouer les autres, et ça, c'est le plus dangereux. Un coup franc en faveur des Bordelais. Pour une faute sur Vujovic. Et c'est le frère jumeau de Zlatko, c'est Zoran qui va tirer ce coup franc. La tête de Touré, contrée, René Girard. Pour Farjon, pas signalé en jeu. Et un dégagement un petit peu hasardeux de Schultz. Récupéré par Koutner. Pastor. Thom. Bon sauvetage de Vujovic. Rode, le capitaine. Loin devant pour Thom. Beaucoup de sang-froid pour Alain Roche. Pas assez assuré sa relance. Attention avec ce départ de Hertz. Et bon retour de Tigana qui est venu fort justement couper la trajectoire de balle et donner à son gardien. Et les Jacquet est en train de le signaler à Didier Kwekou. Dropsy pour Touré. Des contacts rudes, mais pas de faute de la part de l'ancien Nantais. Thom aux prises avec Alain Roche. On n'attendait pas quand même un début aussi prudent de la part des Est-Allemands. On pensait plutôt, Pierre, qu'ils allaient exercer une grosse pression. Attention à cette touche de Tchenchik de Schultz qui va être très longue. Schultz vers le point de pénalty. Farjon qui a essayé de trouver Vujovic et Bijota. Oh là! Quelle faute de Fugner sur Vujovic. Un Fugner qui est au marquage et qui est impitoyable.
comme le sont les joueurs du Dynamo dans leur marquage. C'est souvent d'ailleurs plus de l'affolement que vraiment de la méchanceté. C'est René Girard qui disait ça au match aller, en regardant ce match des tribunes, puisqu'il ne jouait pas. Mais ça peut faire mal. Vujovic. Encore une fois la tête de Touret pour une remise sur Farjon. Et première intervention de Ruud van Leyde, le gardien du Dynamo de Berlin et de la sélection nationale. Ruud van Leyde qui a d'ailleurs obtenu sa 30e sélection la semaine dernière en match amical contre la Tunisie, match remporté par l'équipe d'Allemagne de l'Est 2-0 avec notamment un but de Dole. Tom, Ernst, Tom encore, Schultz, et directement sur Jean-Christophe Touvenel. Faute sur Touvenel de Ernst, très très bien revenu. Et des Allées Bordeaux qui viennent des tribunes. Le Dynamo, c'est l'équipe du ministère de l'Intérieur, l'équipe de la police, et elle n'est pas très très populaire ici à Berlin. Et Vujovic qui obtient encore une faute. C'est vrai, il a été pris en étau, mais c'est d'ailleurs son métier. Il obtient beaucoup de fautes sur des faux tacles de la part de la défense, à tel point que maintenant les arbitres dans le championnat de France sifflent de moins en moins les fautes contre lui, car on lui reproche d'en faire de trop. Tigana pour Girard, tir de l'extérieur du pied de René Girard, mais une position de hors-jeu de Vujovic et de Farjon. Voilà l'immense Ruud van Leyde, 1,98 m, qui n'a pas laissé un très grand souvenir il y a 15 jours au parc de l'Escure, fébrile. Mais c'est un gardien qui vaut beaucoup mieux que cela. Rode. Belle déviation de Pastor. Un centre. Et c'est Jean Tigana qui parvient à dégager. Ça revient avec Kuttner. Vujovic. Vujovic encore. Et l'arbitre a laissé jouer en faveur des Bordelais. Match pour l'instant bien arbitré par M. Valentine. Eric Péan, le nouveau Bordelais. Il découvre lui aussi la Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, dit-il, la préparation et la concentration sont hermétiques. Il n'y a que nous, le reste ne compte pas. Bijota, qui a essayé de trouver Vujovic. Rode. Longue ouverture de Rode, toujours pour Pastor. Il n'y a pas encore cette ambiance de combat, ce climat que l'on rencontre souvent dans les premières minutes d'un match retour de Coupe d'Europe. Il faut dire que le double rideau défensif des Bordelais, comme l'a dénommé Aimé Jacquet, est pour l'instant efficace. C'est en voyant évoluer les Lavallois qu'Aimé Jacquet a été amené à réaliser ce double rideau. Très surpris par l'efficacité du double rideau lavallois en championnat, il a décidé de copier un petit peu, même si c'est des choses qu'on voit maintenant dans le football, de copier et de resserrer la garde en milieu de terrain et derrière. À nouveau une remise en jeu en faveur des Girondins. Prend son temps. Jean Tigana. Bijota. Transversale de Tigana pour Touré. Pas très à l'aise de la tête de José Touré face à Schultz.
Bon tacle de René Girard. Bernard Lacombe nous disait l'autre soir à quel point René Girard est important dans ce type de rencontre, à quel point il fait du bien à l'équipe dans le travail défensif du milieu de terrain, bien sûr. Rode. Schultz. Bon, une belle balle en profondeur avec une sortie de Dominique Dropsy. Plein d'à propos cette sortie de Dropsy. Il fallait aller couper la course de Tom. 14 minutes de jeu et toujours 0-0. Vujovic battu par Ktencic. Avec un tacle qui a soulevé la pelouse. Une pelouse assez grasse malgré tout. Philippe Farjon est obligé de mettre des crampons assez longs. 18 mm devant et 16 mm, 18 mm derrière plutôt et 16 mm devant. C'est d'ailleurs le joueur le plus long en crampons dans cette équipe de Bordeaux. Un coup franc qui va ressembler à un petit corner avec un peu plus d'angle. Un coup franc qui va peut-être rappeler des souvenirs à José Touré. C'était lors du RSS France. Il avait marqué une jolie tête sur ce genre d'action. Touré qui cherche le deuxième. Au premier poteau, c'est Vujovic qui a trouvé Jean Tigana. Retourné de Vujovic dans les bras de Ruud Balaï. Une relance très rapide. Et une bonne intervention de la charnière centrale. Touré. Farjon, contre favorable José Touré. De l'autre côté pour Vujovic. Centre de Vujovic. Et Touré n'a pas pu se jeter. Il a même une faute contre lui signalée par M. Valentine pour avoir tiré le maillot de Schultz. Il se sentait battu dès le départ de ce centre, peut-être trop brossé à l'intérieur, une balle fuyante, ce qui explique cette faute. Un bon jeu à 3 avec Colère. Tom. Et un contre de Vujovic. Beaucoup d'actions sur la droite en tout cas. Effectivement, c'est pourtant pas le point fort, disons, de Berlin, puisque d'habitude la majorité des actions se déroulent sur la gauche. Mais là, sans doute, les Allemands ont du mal à pénétrer cette défense. Alors bien sûr, on a essayé par la gauche le point fort en début de match, et maintenant on essaye sur le côté droit. Attention à ces coups de pied arrêtés, toujours très dangereux, et à ce corner en faveur du Dynamo. Beaucoup de monde dans la surface de réparation, à ras de terre. C'est Tigana qui sort de la surface. Vujovic, un petit peu long, mais la remise en jeu sera quand même en faveur des Girondins. Gardez, gardez, dit Aimé Jacquet. Oh, attention à le contre de Farjon. Un bon pressing de l'avancement Philippe Farjon. Pastor contré par Touré. Attention à ce débordement de Dole. Dole en duel face à Péan. Duel perdu par l'Allemand. Dole qui est allé percuter Péan et qui a perdu le ballon. Rode. Rode. Très bon quadrillage pour l'instant tout de même de cette équipe bordelaise là. Regardez comme les trois milieux de terrain reviennent. Bijota agressif sur le ballon. Hübner qui ouvre sur la droite pour Kohler. Centre piqué pour la tête de Ernst.
Et dégagement de Touvenel. Rodeux encore. Toujours le même genre de relance. Fugner qui s'est infiltré dans la défense. Fugner face à Dominique Dropsy. Bonne sortie de Dropsy. À la première alerte, attention, ce n'est pas fini. Bijota. Il fallait sortir cette balle du bout du pied. Là, c'est une balle de match que viennent de perdre les Allemands de l'Est. Dominique Dropsy qui va emmener son attaquant loin pour l'obliger à croiser trop tard en se couchant bien sur le ballon. Et cette occasion était sans doute l'une de celles que regretteront les Est-Allemands en fin de rencontre. Ça se passe mal pour eux. Attention à ce Fugner qui, depuis le début de la rencontre, est dans tous les bons coups. Et au relance Rode, qui une nouvelle fois ouvre Dol. Centre de Dol pour Ernst. Oh, attention à la roche. Bien dégagé cette balle, même si ça nous fait toujours des sueurs froides. Et Dol qui, petit à petit, commence à peser sur la défense. C'est un joueur très très rapide, très très imprévisible. Beaucoup de monde au deuxième poteau, même au-delà du deuxième poteau. Récupération Colère. Centre de Colère. C'est but sur la transversale. Sur la transversale, cette tête. Avec une récupération et un ballon finalement en corner. Une tête de Chenchik, semble-t-il. Chenchik qui s'était bien décalé au deuxième poteau. Au moment où on sentait que les Bordelais n'étaient pas battus dans le domaine aérien, eh bien, les joueurs de Berlin sont venus les perturber. Avec une belle remontée ici des arrières bordelais qui mettent les attaquants. Je regardais ce centre et au deuxième poteau, on va retrouver Chenchik avec une petite déviation bordelaise. Et cette balle qui est à nouveau déviée en corner par la défense des Girondins. Deux très très chaudes alertes en moins de 2 minutes. Attention, il faut se ressaisir même si on a maintenant dépassé pratiquement les 22-23 minutes de jeu. Tom. En tout cas, on peut remarquer que les deux actions dangereuses des Est-Allemands sont venues de deux défenseurs théoriques, Fugner et Chenchik. Ce sont deux arrières qui n'hésitent pas à monter. Fugner n'avait pas joué au match aller. Et là, c'est un choix tactique de l'entraîneur de Berlin, puisque c'est un joueur qui est très petit, très rapide, et qui a une prédilection pour les montées offensives. Oh, bonne ouverture de Jean Tigana, mais position de hors-jeu de Zlatko Vujovic. Colère. Colère pas attaqué. Il lance dans le dos de la défense et une bonne intervention sur de Dropsy. Devant Pastor. Dropsy doit se tenir tout le temps en alerte, jouer presque comme un libéro. Ce sont des choses qu'il sait parfaitement faire avec le métier qu'il a. Mais il faut qu'il soit toujours vigilant et ça, c'est vrai, c'est fatigant, même pour un gardien. Schultz. Pastor va obtenir cette remise en jeu effectuée par Schultz. Attention encore à cette longue touche dans le paquet. Et c'est José Touré qui est venu mettre ce ballon en corner. Dropsy très attentif. Et le public qui commence à encourager son équipe. Nouvelle remise en jeu et Schultz a traversé tout le terrain pour venir effectuer une nouvelle grande touche. Beaucoup de pression sur Dominique Dropsy. Et un coup franc pour une faute d'un attaquant allemand sur
René Girard. René Girard qui était venu au contact pour éloigner ce ballon avec Alain Roche, et c'est finalement Alain Roche qui est tombé, mais la faute était sûrement sur René Girard. Et Dominique Dropsy essaie de retrouver son calme et de le communiquer à sa défense. 10 années de Coupe d'Europe pour Dominique Dropsy. Il se souvient très bien de son premier match, le 13 septembre 78, c'était à Elfsborg. Et s'il s'en souvient si bien, c'est que cela correspond à la naissance de sa petite Amélie. Les Bordelais sont sifflés, mais ils ne sont pas là pour s'amuser, comme le disait Éric Péan. C'est sûr, on ne s'amusera pas aujourd'hui, mais lorsqu'on ne s'amuse pas et que l'on gagne ou que l'on se qualifie, eh bien après, le plaisir est double. Pastor à la lutte avec Touvenel. Une touche en faveur du Dynamo. Colère pour Rode. Rode pressé par Farjean à la demande d'Aimé Jacquet. Et une faute de Tigana. Très rapidement joué par Schultz. Bijota, Zlatko Vujovic avec un retour de Fugner. Fugner, Tom. Vujovic encore. Quel poison ce Zlatko Vujovic, mais là il vient de perdre le ballon avec une relance de Fugner. Attention, il ne faut pas aller se jeter trop loin de ces bases, car cela laisse des boulevards pour les attaquants. Zoran légèrement touché à la tête. Il reste allongé sur la pelouse. Il s'est relevé, Zoran. Et les joueurs de Berlin commencent à prendre confiance. On le note dans leur jeu, dans leur façon de jouer. Un jeu qui est maintenant à une touche de balle, à l'image de Pastor ici, qui a tenté de retrouver Ernst. Un jeu très vif, très incisif, très rapide, qui forcément gêne les Bordelais, qui sont obligés de courir après le ballon. Mais là, il y avait hors-jeu, et Alain Roche va pouvoir dégager son camp. 26 minutes de jeu et toujours 0-0. Une bonne opération pour le moment pour les Girondins de Bordeaux, qui, je vous le rappelle, lors du match aller, avait battu le Dynamo de Berlin 2-0. René Girard, pris en sandwich. Et le banc des Girondins avec au milieu Jean-Marc Ferreri à côté de Gernot Rohr et du kinésithérapeute Del Sol. Jean-Marc Ferreri bien malheureux certainement de ne pas être sur la pelouse. On voit aussi O'Boyle. L'absence de Jean-Marc Ferreri en surprendra plus d'un, notamment la presse est-allemande qui avait décrit son but au match aller, son deuxième but, il était aussi sur le premier. Il a tourné autour des défenseurs comme s'ils étaient des biscuits de slalom, ce qui est, vous l'avouerez, assez dur pour les joueurs de Berlin. Schultz prend le meilleur sur Touré. Bijota, Vujovic pour son frère. Kuttner, un bon numéro de Kuttner, qui joue avec son gardien Rudbalaj. Tchenchik. Et Zoran Vujovic, que l'on voit jongler avec le ballon, qui connaissait tout de même, avant même le match aller, des attaquants est-allemands, puisqu'il avait vu jouer Dole contre la Yougoslavie il y a 2 ans. C'est un match que la Yougoslavie avait perdu 2-1 à domicile, et les 2 buts avaient été amenés par qui? Et bien par Dole, qui avait marqué fortement Zoran Vujovic. Qui vient de dégager de la tête pour Schultz. Pastor aux prises avec Touvenel.
Dans la course de Menton sur le banc girondin. Belle Pour José Touré. Centre de Touré pour Pardon, deuxième poteau, mais non, sur Ruth Balaï. Et là, bien sûr, avec ses grands bras. Quel exploit technique de José Touré avec une aile de pigeon par-dessus le défenseur. Il récupère le ballon derrière pour l'adresser au centre. C'est du grand art alors que là, les tellement sont dangereux. Et il faut toute la maîtrise d'Éric Péan pour dégager ce ballon en corner. Un nouveau corner et nouveau danger devant le but de Dominique Dropsy, avec les têtes de Ernst par exemple. Ernst qui s'était lancé, récupération de Chouachoucha qui peut être contré par un défenseur. Furieuse bataille là à l'entrée de la surface de réparation après ce tir de Kuttner. Et c'est Zoran Vujovic qui a pris ce ballon violemment sur les côtes. Zoran Vujovic qui est encore à terre et qui se bat beaucoup aujourd'hui. Vous savez qu'il avait eu des petits problèmes de genou il y a un moment. À l'issue d'un match contre Marseille, son genou avait enflé énormément. Attention, c'est reparti avec Doll. Doll pour Ernst. Doll à nouveau. Il va pouvoir centrer, mais contré au dernier moment par Vujovic. Zoran Vujovic est dans tous les coups défensifs, bien placé, et qui s'est fait ponctionner le genou donc il y a 3 semaines et qui depuis va beaucoup. Et encore un corner. Cette fois sans danger. Les Girondins sont bien sortis derrière Éric Péan. Et position de hors-jeu, mais c'était sur l'action précédente de Vujovic. Tout à fait, c'est M. Gunn qui a signalé ce hors-jeu. Vujovic, qui c'est vrai, a du mal, Coutu en parlait, Coutu en parlait, mais Vujovic a du mal à ne pas être hors-jeu. En fait, il expliquait qu'il n'est pas hors-jeu, il revient à chaque fois de position de hors-jeu, car il sait qu'il est plus rapide que son défenseur, mais l'arbitre, fort justement, l'arbitre de touche le signale. Rode qui a essayé de lancer Fugner qui s'est heurté de plein fouet avec Éric Péan. Faute de Fugner et puis M. Valentine. Elle est absolument involontaire, mais il y a faute de Fugner qui s'est jeté dans les bras d'Éric Péan. Ni Péan ni Fugner ne regardaient le ballon. Mais lorsqu'il y a faute, eh bien, même si c'est involontaire, il faut le signaler, ce qu'a parfaitement fait M. Valentine, irréprochable depuis le début de ce match. Dropsy qui cherche encore José Touré. Farjon, Vujovic. Tigana. Sans danger pour Ruud Valait. Long dégagement de Ruud Valait sur Péan. Attention sur la gauche, Ernst. Oh, bien pris par Jean-Christophe Touvenel. Là aussi, bel exploit de Touvenel. Ah, la technique bordelaise, pour l'instant, est très utile au blanc d'aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux, qui se permettent de maîtriser le ballon grâce à des artifices techniques, ce qui est beau signe. Ruud Valait n'a pas été inquiété depuis le début de la rencontre. Kuttner qui joue avec Tchenchik. Contre de Bijota. Une faute sur le côté, là-bas, c'est vrai, il y avait un 1-2. Et c'est Zoran Vujovic qui a stoppé régulièrement le débordement de Doll. Zoran Vujovic se fait d'ailleurs reprendre par son gardien, qui le place devant le ballon pour gêner ce coup franc. 6 Est-Allemands dans la surface de réparation bordelaise. Et que des grands gabarits. Il y a Rode, il y a Ernst, il y a Tom
il y a Schultz. Schultz qui récupère ce ballon. Et Touvenel met en touche devant Tom. Schultz pour Tom. La touche sera encore pour le Dynamo. Attention encore à Schultz qui va probablement encore chercher le milieu de la surface. Et attention, penalty. Attention de ne pas faire de faute sur cette touche. Pour Dropsy qui est sorti, dégagement des 2 points. Nouvelle touche. Dominique Dropsy qui a beaucoup de mal à sortir derrière ses défenseurs. Cette fois au premier poteau, mais il y avait José Touré. Schultz. Ah là, c'est une grande pression imposée par Berlin sur la défense des Girondins. Schultz encore. Sous les yeux de Jürgen Box. Qui voit le temps passer. Attention à se retourner. Sans danger pour Dropsy. Retourné de Pastor. Pastor qui tente beaucoup de choses, qui n'est pas vraiment aimé du public. Il est aimé de son entraîneur, bien sûr, Box. Mais il n'est pas aimé du public, qui le considère un petit peu arrogant. Lui d'ailleurs, ça ne le démoralise pas, puisqu'il dit finalement tout le monde ne peut pas plaire au public. Ce qui est vrai. Dropsy pour Ernst. C'est reparti très vite avec Tom, qu'on trouve à droite, qu'on trouve à gauche. Kuttner. Tom encore. Et un tacle superbe de Dominique Bichota. Ah, par moments, on dirait un petit peu du gagne-terrain, c'est vrai, mais cela fait partie de la rigueur de la Coupe d'Europe. Il faut savoir ne pas construire à certains moments, il faut savoir dégager ce ballon pour se donner de l'air et pour permettre à tout le monde de reprendre sa place, ce que sont en train de faire les Girondins de Bordeaux. Oui, Ernst, bousculé par Jean Tigana. Un coup franc dans l'axe des buts de Dominique Dropsy à environ 30 mètres. Rede, le capitaine, et Ernst se sont dit 2 mots. Jacquet place sa défense, tir de Ernst en force dans les bras de Dropsy. Il y a grand danger sur ce genre de tir, Pierre, c'est qu'il soit légèrement dévié. C'est qu'il soit légèrement dévié, et là apparemment il y aurait du moins un mauvais placement du mur, puisque regardez, elle est passée entre 2 défenseurs, avec notamment René Girard qui était à l'extrémité mais légèrement derrière. Mais de toute façon, l'arbitre avait signalé encore une position de hors-jeu. C'est le 2e coup franc à cet emplacement et 2 fois l'arbitre a signalé un hors-jeu. Farjon qui joue avec Bujovic. Dégagement de Tsenchik. Bujovic. Et longue passe de Péan pour Dropsy. 37 minutes de jeu, toujours 0-0. José Touré à la Roche. Un relance un petit peu à l'aveuglette de Roche. Et un retour de hors-jeu signalé par l'arbitre de Farjon et de Houillot. Dole qui a lancé Fugner. Tom Bijota maintenant. La vitesse de Vujovic face à Ksinchik. Retour à l'intérieur du Yougoslave qui joue avec Farjon et un tir de Bijota. Et un superbe arrêt de Routalay. Ah, quelle belle combinaison à 3 des Bordelais entre Farjon, Bujovic et Bijota. C'est une action similaire
à celle qui avait permis à Jean-Marc Ferry de marquer au match aller. On n'en voit que la fin et la belle détente horizontale de Ruud Van Eyck, que l'on avait peut-être un peu critiqué, même ici dans la presse, et qui prouve là à quel point il est bien sur le ballon, sur les balles basses. Tom sur l'aile gauche. Centre de Tom au premier poteau à ras de terre. Péan s'est bien couché. En tout cas, c'était la première occasion pour les Girondins de Bordeaux, ce tir de Dominique Bijotta. Tom qui talonne pour Dole. Dole centre en retrait. Beaucoup de sang-froid de la part de José Touré. Dole qui avait bien profité de l'espace, le défense bordelaise s'était arrêté, croyant sans doute au hors-jeu de Dole. Et celui-ci même avait eu un petit moment d'hésitation pour finalement centrer en retrait. Et heureusement, c'était un Bordelais qui était à la réception. L'arbitre inflexible, Monsieur Valentine. Il faut sortir, se faire soigner pour laisser le jeu se dérouler. Le mur bordelais. Devant Tom. Du pied droit, Tom. Ballon bien enveloppé, très puissant. Et une prise de balle impeccable de Dominique Dropsy. C'est le point fort de Dominique Dropsy, une prise de balle effectivement irréprochable, alors que là il y a une faute de Pastor et on revoit ce tir encore bien placé de la part de Tom. Dominique Dropsy se couche bien sur ce ballon et ne le lâchera pas devant Pastor. Pastor, qui, un petit peu énervé, est allé le gêner sur ce dégagement, avec notamment maintenant un coup franc. Des Est allemands qui jouent toujours à 10, que l'air se fait soigner sur le bord de la touche. À 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. José Touré qui a levé la tête pour voir Farjon. Intervention de Ruud Van Eyck. Belle exploitation de Ruud. Les Bordelais reconnaissaient qu'elle allait même dans la tourmente. Il avait fait preuve d'une bonne technique. Il était capable de bien jouer au ballon, même quand c'était la panique dans sa défense. Bijotta qui efface Kuttner. Bijotta qui monte, qui attend les appels de balle. Farjon, Tigana, René Girard. Farjon, tir de Farjon. Un tir légèrement trop croisé. Mais voilà encore une bonne occasion pour les Girondins. Philippe Farjon qui a bien profité de ce décalage avec un relais ici entre Bijotta et René Girard, classique et bien joué. René Girard qui attend, fixe son adversaire, Ruud, et Farjon qui s'échappe et croise. Il a juste eu le temps de lever la tête. Une balle légèrement trop croisée, mais dans l'esprit c'est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que coup sur coup, les Bordelais viennent à leur tour de se créer deux occasions. Vujovic n'est pas hors jeu. Départ de Vujovic lancé par René Girard. Vujovic qui attend du soutien, qui trouve Bijotta. Bien joué Bijotta. Mais bien joué également Ruud. Zoran. La tête de Touré. Et Ruud encore. Attention à cette échappée de Pastor. De Tom plus exactement. Ruud qui monte. Tom. Centre. Sur Bijotta. Dégagement raté de Bijotta. Attention, c'est dangereux. Reprise de volée. On réclame une main dans le camp est allemand. En tout cas, là, il y aura une faute de José Touré. Et c'est un bon match que se livrent les deux équipes. On voit des occasions de part et d'autre et surtout une maîtrise technique générale, une maîtrise tactique aussi qui est fort intéressante, comme l'est ce coup franc, car il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Attention à Dole. Petite balle piquée. Et là encore, il s'en est fallu de très peu. Éric Péan tient bien la maison pour le moment. Corner au premier poteau. On essaye de surprendre les Girondins, mais Dominique Dropsy avait placé Jean-Christophe Souvenel. Voilà pourquoi il faut toujours laisser un joueur au premier poteau. Deuxième corner tiré
par Dol. Voilà Touvenel. Tête de Péan. Récupération du couple Tigana-Touré. Fugner, encore lui. Contré par Péan. Touvenel cherche Et qui obtient la faute et qui l'obtient. C'est un petit peu truqué, mais ça fait partie aussi du bagage d'un joueur à ce niveau-là. Mel qui avait, c'est vrai, été taclé par derrière auparavant, mais qui était resté debout et qui a ensuite réfléchi. Et finalement, c'est pas plus mal d'obtenir un coup franc là et qui s'est jeté. D'où ce coup franc. Touré. Hors-jeu de Fargeon. Ah, impitoyable Monsieur Gunn. Signal pour justement tous les hors. En tout cas, un arbitrage parfait depuis le début de cette rencontre. Bijota. Derrière, Diémé Jacquet. Mais Touvenel s'en sort bien avec des contres favorables. Un exploit de Touré. Un Touré qui a essayé le grand pont le long de la ligne de touche. Devant Kuttner, c'est quand même osé. Longue touche de Schultz pour Pastor. Bonne intervention de Péan. Un grand match d'Éric Péan depuis le début de cette rencontre. Grand match d'Éric Péan, grand match de tous les Bordelais à la mi-temps de ce match, car les Girondins de Bordeaux ont non seulement assuré l'essentiel pour l'instant, puisque le score est toujours de 0-0, mais surtout ont fait preuve d'une maîtrise technique et d'une culture tactique qu'ils avaient perdu depuis un petit moment et qui retrouvent à l'occasion des matchs importants comme l'est celui-ci. Voilà, on rentre dans les vestiaires côté Bijota.